Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'ai fait une pause on va dire assez importante. J'ai pas fait de création ou pas trop, j'ai plus fait de vidéo, ça fait quelques mois déjà. Voilà, je vais vous expliquer en... alors pas en détail déjà, mais voilà, en quelques mots, pourquoi j'avais fait cette pause. Donc, mais avant, voilà, je voulais simplement vous dire que je vais essayer de reprendre mes vidéos à un rythme, on va dire, normal. Du moins, je ne sais pas trop encore, mais je vais essayer de poster des vidéos de création. Donc j'ai en projet des petits albums, des petits embellissements, des cartes, voilà. J'essaye, du moins je vais essayer de reprendre le rythme que j'avais avant. Je ne sais pas combien de vidéos par semaine je vais mettre, mais je vais essayer de m'y tenir. Bon, ce qui risque d'être un peu compliqué, mais je vais quand même essayer. Voilà, j'ai eu quelques soucis familiaux, de santé, j'ai dû rester tranquille un petit moment. En plus, j'ai essayé de trouver du travail, j'avais trouvé du travail, mais qui ne me convenait pas dû à mes soucis de santé, donc le dos, voilà, c'est très compliqué de trouver un emploi adapté. Donc, pour le moment, je continue à chercher. J'espère trouver quelque chose qui pourra me convenir. C'est pas évident, mais je vais y arriver. Donc voilà, en attendant, je vais donc, comme je vous l'ai dit, reprendre mes vidéos et j'ai fini cette parenthèse, donc vous n'en saurez pas plus. Je pense que vous commencez à me connaître, je ne dévoile que très peu de ma vie privée. Voilà, donc pour cette reprise, je vais commencer par alors des petites choses qu'on va avoir besoin d'ici peu. Ce sont des petits tags de Noël et du moins pour mettre sur les paquets cadeaux. En fait, on peut les mettre là où on a envie. Donc ça sera la petite déco, on va dire, pour recommencer. Donc la petite déco tranquille de reprise. Donc j'ai fait un petit modèle que je vais vous montrer. En fait, je vais essentiellement utiliser des petites chutes. Tout ce qui me passe sous la main, tout ce que j'ai envie, on va dire, d'utiliser, sachant que je finis les paquets ou que j'utilise donc là des chutes. Je vais prendre un tampon unique pour faire tous mes tags, donc ce sera celui-là. Je vais essayer d'en mettre de plusieurs couleurs. Là j'ai du vert, j'ai pris du rouge. Alors c'est pas vraiment rouge, voilà, c'est un rouge qui pourra très bien aller avec les papiers et les petites chutes de papier que je vais utiliser. Puis bien sûr la couleur passe-partout, le noir. Voilà pour l'encre, le tampon. Pour ce qui est du matériel, alors je vais utiliser ça pour faire tout ce qui est œillet. Alors j'avais une perforatrice, mais je trouve quand même que ça c'est bien plus pratique parce qu'on peut en faire beaucoup et en une seule fois et de couleurs différentes. Ça je vais utiliser pour faire le trou dans mes tags. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'en ai préparé un petit peu, voilà, aux couleurs que je pensais mettre sur mes tags. Donc ça, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, alors, j'ai préparé, voilà, je vais vous montrer, on va dire vite fait. Donc des petites choses comme ça, des petits strass à coller. Là, ce sont des chutes de papier d'anciens kits, des petits autocollants comme ça. Là, j'ai rassemblé d'autres petits stickers. Alors, tout dépend du tag. Je verrai en fonction de ce que j'ai envie de mettre. Donc ça, ce sont les chutes. Des petits autocollants aussi, comme ceci. Des petites découpes, des petits strass, voilà, des petites choses que je prépare à l'avance ou qui me restent. Et puis, donc je mets tout dans une petite boîte. Et donc, je verrai, je vous dis, en fonction du tag. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ouais, j'ai ces petites choses là. Donc ça, je sais pas si je mettrai ou pas. On verra. Voilà, ça fait toujours un peu de
le bling bling sur les, sur les tags, et puis ça permet de finir, on va dire, ce genre d'autocollant, dont je suis pas très fan, mais voilà, ça permet de les passer, et puis ça fait un bel effet quand on vous présente sur un tag comme ça. Donc là, ce sont aussi des restes de collection. Qu'est-ce que j'avais préparé d'autre? Voilà, en stickers, j'ai ça aussi, ce sont des flocons. Alors j'aime bien quand ça brille pour Noël, hein. Donc voilà, ceux-là sont avec des paillettes. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'essaie de vous montrer au mieux. Voilà, ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce sera tout pour le moment. J'avais aussi préparé, voilà, donc les chutes pour les tags. Ce sont les papiers de chez Action, là, les blocs de 3 couleurs. Donc quand il me reste les chutes, je les recoupe et je m'en sers pour faire des tags. Donc là, ça sera pour Noël, mais même pour mettre dans les albums ou sur des pages de scrap, c'est des petites choses qui sont passe-partout et qu'on peut mettre donc de partout, comme je l'ai dit. Voilà, donc ça, je vous ai dit que je vous mettrai le lien. Il va juste falloir que j'y pense. Il va falloir aussi que je reprenne mes anciennes habitudes. Donc voilà, on va attaquer avec un tag tout bête, hein. Et puis, ah, j'ai oublié. Alors, j'ai cette perforatrice là et celle-ci pour faire les coins. Celles-ci viennent de chez Amazon. Je vous mettrai aussi les liens. Je vais me faire un post-it parce que je pense que je vais oublier. Donc, la reprise est un peu difficile, mais ça va le faire. Donc voilà, les deux perforatrices que je mettrai en lien en dessous de la vidéo. Ça, c'est une perforatrice de bureau. Donc si je trouve un lien, je vous mettrai aussi le lien pour ça. Et éventuellement ça, qui vient de chez AliExpress. Voilà, après vous prenez ce que vous avez chez vous, ce n'est pas la peine d'acheter. Franchement, ça c'est les stickers que je vous ai montrés, on les trouve en grande surface un peu de partout au moment des fêtes. Voilà, je voulais aussi prendre, alors, si je les retrouve, voilà, j'ai aussi quelques masking tape sur le thème de Noël, j'en ai d'autres, je les sortirai au fur et à mesure. Voilà, peut-être celui-là, je sais pas. Donc voilà, je sors et puis je verrai en fonction de mes idées au fur et à mesure. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Donc je vous ai dit, c'est vraiment la reprise, donc j'y vais tranquillement. Et j'espère simplement que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas, hein, je vous le dis maintenant, je vous le redirai à la fin. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Là j'en ai un peu besoin, ça me motivera parce que je manque aussi de motivation. C'est très difficile pour moi de reprendre. Voilà, donc on va attaquer. Donc cette fois-ci, je vais utiliser ça. Si ça ne me plaît pas, je ferai plus grand. Voilà, vous voyez, les coins sont un peu petits. Je vais essayer de faire ça avec celle-ci. Donc celui-là, en espérant que ça aille, mais je crois que ça va faire un petit trou, celui-là. Non, celui-là n'ira pas, donc je reprends le même que celui-ci. Voilà, en fait, ça va bien pour les petits tags. Je vous ferai un petit tag avec ça. Donc on va prendre dans les petites chutes. Je vais quand même essayer d'assortir les couleurs. Donc voilà, celui-là. Et voilà, celui-là. Donc là, je vais recouper comme ça et j'aime bien déchirer mon papier. Donc il y a un sens pour que le bord blanc n'apparaisse pas, donc c'est vers l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, si je garde ce morceau, on a la petite bordure blanche. Et je ne veux pas de bordure blanche, donc je garde celui-là.
Donc je vous montre de plus près. Donc tout dépend le sens dans lequel on déchire. On a la petite bordure blanche ici et sans bordure blanche juste en dessous. Donc là, je vais coller comme ça. Je prépare et je colle après. Donc là, c'est pareil. Je vais faire un peu plus grand. Donc ensuite, je vais coller comme ça et ça en dessous. Voilà. Donc ça va être comme ça. Je prépare donc mon tampon que je n'ai pas nettoyé. J'aurais dû le faire avant, mais donc voilà. Parce que je l'ai utilisé pour faire l'autre et en fait c'est comme ça que j'ai eu l'idée de vous faire une vidéo. En fait, je me suis dit bon ben c'est le moment ou jamais de reprendre. Voilà. Alors là on a du bleu et un peu de rouge. Faire en rouge. Donc, ce tampon date un peu, donc il y a du noir qui est resté de mes autres tamponnages. Et je pense pas que ça se voit. Donc là, je mets bien le tag aligné et je vais essayer de le centrer. Voilà. Voilà. Donc là, il est bien. Alors, j'ai dit que je voulais mettre ce morceau ici. Donc, je mets de la colle. On peut aussi ancrer les bords, mais j'avais pas trop envie. J'aime bien rester... disons que quand on en a beaucoup à faire. Voilà, mes soucis de colle qui recommencent aussi. Donc, oui, je disais, quand on en a beaucoup à faire, celle-là, elle a dû sécher. On fait au plus simple, on va dire. Voilà, là, je vais prendre celui-là et je vais le coller en dessous. Puis je couperai au ciseau ou au cutter ce qui dépasse. Voilà, donc là, je vais laisser comme ça. Je vais faire le haut. Donc, je reprends le même principe que pour celui-là. Je changerai peut-être un peu la déco. Donc là, je vais mettre ça. Alors là, je vais découper encore. Je vais peut-être enlever un petit peu de la bordure blanche. Ou alors... Non, je vais laisser finalement. Ça me plaît. Comme ça. Donc quand je dis bordure blanche, en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est le papier qui reste quand on déchire. Voilà, donc là je vais chercher dans les petites décos ce que je peux mettre en attendant que ça sèche. Voilà, je vais déjà couper, faire mon trou avec la perforatrice. Voilà, on va coller un petit œillet. Alors j'en ai des rouges. J'essaye de rester assortie. Voilà, là je vais couper ce qui dépasse.
ici la petite bordure. Voilà. Donc comme d'habitude, c'est la pagaille sur mon bureau. Donc là, je pense que je vais mettre le petit sapin. Ce sera suffisant. Alors, est-ce que j'ai la mousse? Voilà. Alors, ma ficelle, elle est ici. Je vais faire un petit nœud que je vais coller. Oh, j'ai des ciseaux qui ne coupent pas. Je vais faire que cela, ça ira. Bon, cette ficelle, elle me plaît toujours pas. Mais c'est pas grave, ça fera la petite déco quand même. En fait, c'est vraiment le doré qui se fait la malle à chaque fois et je trouve que c'est pas terrible. Voilà, je vais attendre que ça sèche pour pouvoir recouper ce qui est trop grand. Et là, donc je reprends un petit morceau. Alors voilà, le petit nœud s'est fait la malle. Alors du coup, je sais pas si je le mets, mais je les mets bien quand même. Voilà, donc je recouperai les deux avec des bons ciseaux, parce que ceux-là vont mieux. Voilà, ceux-là. Ça, on va laisser pour pouvoir attacher. Est-ce que j'ai une petite étoile ou... Oh non, je trouve que ça va. C'est assez comme ça. Voilà, on a gardé j'ai gardé le même, la même déco, le même style de déco, mais avec des petites choses différentes. Donc, en voilà un deuxième de fait. Là, je vais essayer de faire un petit avec celle-ci, perforatrice, parce que les coins sont quand même petits. Donc, je vais juste recouper mon papier. Voilà. Donc, je pense que là, ça devrait aller avec celui-là. Voilà, là, c'est vraiment, je trouve, c'est dommage parce que c'est vraiment pratique. Mais ça fait vraiment des petits coins et pour faire des grands tags, c'est pas l'idéal. Donc là, ma petite perforatrice de bureau. Alors, est-ce que ça, du coup, je crois que je vais le coller par-dessus. Ça ira bien. Et voilà, du coup, là, pardon. Voilà, alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai un petit... On va pas mettre le tampon puisqu'il est trop grand. Voilà, je vous montre. Du coup, voilà, je vais juste coller un petit morceau comme ça. Ou alors, ben voilà. Donc, je vais coller ce petit morceau-là. Je le recoupe après. Donc, c'est pour vous montrer hein, qu'avec pas grand-chose, on peut faire des tags assez sympas sans se prendre la tête. Voilà, donc
vais mettre ça. Si je retrouve. Alors là, ça a bougé. Voilà, et au dos, j'ai un petit tampon comme ça. C'est marqué dessus, donc joyeux Noël pour et deux. Donc je vais mettre ça au dos. Je vais le mettre au milieu, du moins j'essaye. Voilà, même si c'est pas droit, c'est pas très grave. Je vais remettre un petit œillet vert. Je vais reprendre un petit morceau de papier, de même que sur le devant. Et je vais faire un petit coin. Voilà. Comme ça. Comme ça, même si mon tampon n'est pas droit, ce ne sera pas gênant, puisqu'il y a un peu de déco autour. Je regarde si j'ai pas d'autres petites déco. Voilà, et puis la petite ficelle. Ça peut être un petit tag de dépannage, par exemple. Quand même le centrer. Je veux mettre que le mot Noël, donc je vais le recouper et le coller. Voilà. Hop. Et hop. Je vais peut-être le mettre comme ça. Ouais. Voilà, je trouve que les deux petits points sont pas mal. Et juste au-dessus. Voilà, après, ben voilà, on peut rajouter aussi j'ai des petits strass, oups, pardon, des petits strass comme ça. Que je peux mettre à la place des petits points qui sont sur le masking tape. Voilà, donc je vais pas en faire d'autres, c'est pas la peine. Vous avez compris qu'avec pas grand chose, on peut faire des tags pour mettre sur nos paquets de Noël. Hein. Vous prenez, comme je vous l'ai dit, ce que vous avez, hein. C'est pas la peine d'acheter spécialement. Surtout les stickers, on en a, je pense, toutes. Donc autant les utiliser, surtout quand il en reste et qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Donc je trouve que c'est
une bonne idée. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, n'oubliez pas la petite cloche, et donc j'essaierai, comme je vous l'ai dit au début, de continuer mes vidéos assez régulièrement, je ferai au mieux, et donc je vous dis à très bientôt pour la suite, bye bye.